Salut à tous, je vous retrouve pour un nouveau book haul. Vous allez me dire encore, parce que ça fait pas très longtemps qu'il y en a un qui est paru sur la chaîne. Le précédent c'était celui des ventes privées Michel Lafon. D'ailleurs si vous n'avez pas été y faire un tour, je vous remettrai le lien en fin de cette vidéo pour que vous puissiez cliquer dessus et aller le voir. Donc restez branché pour ça. Et donc cette fois-ci c'est le traditionnel book haul de la fin du mois de février 2014 où j'ai combien 4 livres à vous présenter. Alors des réceptions et des achats. Alors pour les réceptions partenariats, le premier que je vais vous présenter c'est Les larmes de Pancrace par Maloc aux éditions Fleuve Noir qui est paru mi-février. Donc ça c'est un partenariat avec Babelio, un policier donc que j'ai déjà lu et je vous ai déjà fait la chronique d'ailleurs il me semble sur mon point lecture de mi-janvier, mi-février. Donc je vous mettrai de toute façon dans l'article en barre d'infos, je vous mettrai les liens vers éventuellement les chroniques comme à chaque fois des livres que j'ai lus si je les ai déjà lus. Donc un très très bon policier français qui se passe dans le Bordelais, et donc il y a plein d'affaires qui se mêlent les unes aux autres et c'est vraiment très 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 passionnant. Donc je vous encourage en tout cas à aller faire un tour si vous le voyez en librairie. Donnez-lui une chance parce que vraiment vous n'allez pas le regretter. Ensuite, nouvelle réception des éditions Nathan, donc c'est Les épreuves non corrigées de Les princes charmants n'existent pas de Maya Brahmi. Donc c'est un tout petit livre qui fait même pas 300 pages, 291 pages. Est-ce que j'ai... Oui, j'ai la future couverture, donc ça ressemblera à ça. Voilà. Voilà, donc apparemment c'est l'histoire d'une fille qui reçoit par erreur une lettre de rupture ou quelque chose comme ça qui est adressée à son voisin, qui va lui rendre et qui va commencer une correspondance avec lui. À voir, en tout cas ça a l'air pas mal et puis ça me prendra pas très longtemps pour lire parce que c'est écrit très gros aussi et puis comme d'habitude chez Nathan, ils customisent un peu leurs pages parce qu'ils écrivent, vous voyez, avec des polices de caractère un peu spécial. Autre réception, Le dernier jour des rois, sous la direction de Patrice Guénifet. Donc c'est un collectif qui nous parle, donc c'est aux éditions Perrin, pardon, et c'est un collectif qui nous raconte le dernier jour des souverains. La façon dont ils sont morts, comment ça a été vu d'un point de vue officiel, d'un point de vue étatique on va dire, et donc voilà la transition, la mort d'un chef d'État, et d'un autre côté la mort physique, la mort de la personne, comment est-ce que ça s'est passé, dans quelles conditions, etc. Donc c'est un livre assez comment dire, intellectuel, mais qui se lit très bien. C'est très intéressant d'apprendre des choses sur les différents souverains. Et donc vous avez Charlemagne, Capet, Philippe Auguste, Saint-Louis, Charles V, Louis XI, François Ier, Henri II, Henri III, Henri IV, Louis XIII, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, Napoléon, Louis XVIII, Charles X, Louis-Philippe et Napoléon III. Donc voilà, tout ça dans ce petit livre. Enfin petit, il fait quand même près de 360 pages. Donc voilà, c'est un partenariat Babelio également. J'en ai lu un morceau déjà, j'ai pas tout à fait terminé, mais ça ne saurait tarder parce que c'est assez bien écrit. Donc vous avez quand même des chapitres qui sont assez courts, hein, ça fait une dizaine de pages pour chaque roi. Voilà, donc très intéressant aussi. Sinon, maintenant pour mes achats, donc c'était Gilbert Joseph, hein, je suis tombée sur des très très bonnes affaires
d'occasion, comme d'habitude. Le doux baiser du serpent par Mélissa de la Cruz, le tome 2 des sorcières de Northampton. J'ai pas encore lu le tome 1, alors c'est aux éditions Orbit, hein, j'ai oublié de vous le mentionner, j'ai pas encore lu le tome 1, mais bon, comme le tome 2 était paru et que je l'ai trouvé d'occasion, bon bah voilà, hein, je complète la collection. Et ensuite, pour terminer, le 3e tome de Lune Mauve, L'Affranchi cette fois-ci. Comme d'habitude, superbe couverture. Et donc comme j'ai terminé de lire le 2e, il me tarde d'enchaîner sur ce 3e tome qui, j'ai l'impression, est un peu plus court que les autres puisqu'il ne fait que 314 pages, voilà. Ce sera lu rapidement. Voilà, bon, et ben ça boucle le book haul du mois de février. Je vous souhaite de très très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Salut!